Seiya, Tenma et Koga. Trois noms d'enfants bien connus par tout fan de Saint Seiya. Le premier qui donnera son nom à cette œuvre d'anthologie est issu d'une fratrie de 100 enfants ayant pour père Mitsumasa Kido. Le second, Tenma, est issu d'une union qu'on pourrait presque qualifier d'interdite puisqu'elle réunit un spectre, l'ennemi naturel du sein de Pégase et d'Athéna, avec la messagère de la déesse de la guerre. Et enfin, le troisième, lui, s'est vu naître en plein milieu d'une guerre. Ce qui unifie les trois, c'est d'une part leur constellation, puisque les trois sont protégés par celle de Pégase, mais c'est aussi le fait que chacun d'entre eux peut être vu selon moi comme le résultat d'un fléau ou d'un abus. Seiya est quelque part devenu ce qu'il est sous la contrainte. On l'a obligé à prendre part à un entraînement qu'il ne désirait pas à la base, utilisant sa sœur comme moyen de pression. Même si au final tout ça fut pour protéger la paix et l'amour sur Terre, il n'empêche qu'en ramenant la situation aux règles morales et judiciaires, il s'agit ni plus ni moins que de maltraitance infantile. En regardant bien, Tenma n'est à l'origine que le résultat de la perversion de son père Yoma, réincarnation du dieu du temps mineur Kairos. Ce dernier manipulera son propre fils afin de lui faire la rencontre d'Athéna, ségeant dans la jeune Sacha, et celle d'Alun, grand frère de Sacha, en lequel ce même Kairos déposera l'âme de Hadès. On peut donc dire que Tenma est quelque part la représentation du caprice d'un dieu frustré. Koga est en quelque sorte issu de la collision des ténèbres et de la lumière, collision ayant eu lieu pendant la bataille qui opposait Athéna à Mars, la guerre qui est un fléau qui ravage la Terre depuis des milliers d'années. Bien évidemment, tous les faits que je viens d'énoncer ne relèvent que de la théorie et d'interprétation personnelle de ma part, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces enfants eut une enfance difficile, et particulièrement dans le cas de Seiya et de Tenma. En tout cas, les trois représentent à leur façon Pégase, un cheval ailé qui parcourt les cieux. Je vais donc essayer dans cette vidéo de comprendre et d'expliquer à ma façon comment je ressens la philosophie de chacun des saints de Pégase. On divisera le tout en trois parties, une consacrée à chaque saint de Pégase. Donc en premier, on aura Seiya, ensuite celui de The Lost Canvas Tenma, et on finira par les crocs de lumière Koga. Comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si tu ne me suis pas encore, particulièrement sur Instagram où je fais un autre type de contenu, mais aussi sur Twitter où on discute souvent plus librement et où on a des petits débats parfois sur des personnages d'anime, Senseiya ou pas. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on va parler des saints de Pégase. L'œuvre originale de Saint Seiya est sortie dans les années 80. Et même si aujourd'hui, la tendance dans les shonen a vocation à tendre vers le pluralisme, que ce soit chez les protagonistes, mais également chez les antagonistes, dans la première œuvre de Saint Seiya, de mon point de vue, c'est clairement le contraire. Que ce soit dans des mangas comme SNK, Nanatsu no Taizan ou même Hunter x Hunter, pour ne citer que les plus connus, les héros, bien qu'étant présentés comme des êtres purs dans le début du récit, ont souvent tendance, au fur et à mesure que le récit avance, à devenir ambigus, que ce soit au niveau de leurs intentions ou parfois même par rapport à leurs actions passées. Pour être totalement clair, on finit par se demander si eux-mêmes ne sont pas les véritables méchants. C'est particulièrement le cas dans l'Attaque des Titans, mais je ne dirai pas plus afin d'éviter de vous spoiler la saison 4 pour celles et ceux qui ne lisent pas le manga. Mais dans Saint Seiya, tout comme la plupart des mangas voire romans de cette époque, le manichéisme est poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que lorsqu'un personnage est qualifié comme bon ou mauvais, il est quasi sans ambiguïté bon ou mauvais. Même lorsqu'il arrive que certains personnages changent de camp comme Hyuga ou Ikki, ces derniers resteront sur la nouvelle ligne qu'ils ont décidé de suivre sans en dévier. Idem pour les méchants, leur cause est souvent très personnelle et manichéenne, du style « je veux juste dominer la terre pour prouver que je suis le boss ». Même Hadès, qui a dans les faits des ambitions plutôt nobles puisqu'il cherche à se débarrasser des humains pour purifier le monde, ne veut qu'au final infliger un châtiment divin à ceux qu'il considère comme des êtres complètement inférieurs. Il ne cherche pas plus que ça le salut de l'humanité, mais juste à châtier tout ce qui ne va pas dans son sens. Par exemple, dans Naruto, Nagato, Obito ou même Madara sont tous des personnages qui ont commis de très grands crimes. Cependant, bien que leurs actions étaient mauvaises, cela partait d'un désir réel et sincère d'apporter la paix au monde Shinobi, d'une part, et d'une autre part, cela découlait d'une manipulation. Leur but premier n'a jamais été de tuer ou même de blesser des Shinobi. Alors que Hadès veut juste se débarrasser des humains parce qu'il les juge indignes de la vie que les dieux leur ont donnée, ou du moins son développement ne va pas plus loin que ça, contrairement à par exemple un Zamasu dans TBS. Il existe cependant selon moi quelques exceptions comme Shun ou Shaka, et dans une certaine mesure le côté sombre de Saga. Mais pourquoi je prends la peine de détailler tous ces détails sur la philosophie des héros de shonen? Eh bien c'est tout simplement parce que pour moi, Seiya de Pégase représente parfaitement cette philosophie qu'on pourrait même qualifier de cliché en vrai. Un héros pur qui se bat pour le bien et l'amour de la justice. Il sut très rapidement quelle route il devait suivre et ne reculera et ne se plaindra jamais, quels que soient les sacrifices qu'il endurera.
Il fait ça parce qu'il sait pour quelle cause il se bat et surtout, il croit dur comme fer en celle-ci. Par exemple, lorsque Rune de Balrog mit Pégase devant ses actes de violence, Seiya a reconnu qu'il a parfois été mauvais avec la faune et la flore, voire d'autres de ses compagnons. Cependant, il nie à avoir commis de mauvaises actions quand on l'accusait d'avoir semé la mort parmi ses compagnons, puisque pour lui, il le faisait pour la justice. On peut même faire un petit parallèle avec Shun. À ce moment-là, le saint d'Andromède faisait une remise en question complète, étant même prêt à abandonner, expliquant qu'il était lassé de se battre. Et je dirais que cette philosophie est tellement ancrée dans l'œuvre originale de Kurumada qu'elle nous rend presque insensibles à certains faits. Certains ne sont pas d'accord quand je répète en boucle que Saint Seiya est une histoire triste pour moi. Je comprends et j'accepte la contradiction, mais je vous demande quand même de vous asseoir 2 minutes pour bien réfléchir aux faits. Seiya et tous ses frères sont nés et n'ont rien demandé à personne. Leur père les a récupérés, puis les a forcés à suivre dans un premier temps un entraînement rude à la fondation, avant de presque les envoyer à la mort pour récupérer des clauses. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais parmi les 100 enfants envoyés à l'origine, seuls 10 sont revenus. Il est vrai qu'au final, Seiya et ses frères finissent tous par accepter leur destin, mais personnellement, je ne peux m'empêcher de me sentir mal pour eux. Ils ont quelque part sacrifié leur bien-être personnel afin de préserver l'amour et la justice sur Terre, en endossant tous les fléaux que subissent celles-ci alors que ces enfants n'ont au final que 13 ans. Mais très loin de moi l'idée de vouloir déresponsabiliser ces jeunes garçons qui, bien que n'étant encore que des ados, ont pu se rendre compte de l'importance de la noblesse du combat qu'ils menaient. En tout cas, eux sont sûrement heureux et ne regretteront jamais ce choix, bien qu'il soit difficile. Seiya est celui qui canalise le plus cette pensée. Il est le symbole de l'espoir et celui qui guide ses compagnons. Il sera d'abord officiellement celui qui montrera à ses frères la voie vers l'ultime cosmos, le doute persistant pour Shun, mais il sera également le premier à sérieusement inquiéter un Gold Saint. À la maison du lion, il dut voir Cassio se sacrifier afin de lui permettre d'avancer. Ici, l'ennemi de jeunesse de Pégase, à travers ses actions, plaça ses espoirs en Seiya en lui confiant sa bien-aimée Shaina. D'une façon générale, dans l'avancée des 12 maisons, Seiya sera peiné à chaque fois qu'il laissera un de ses compagnons derrière lui. C'est d'ailleurs très bien montré dans l'affrontement qui l'opposait à Saga, et je dirais même que dans le manga, c'est beaucoup plus accentué que dans l'anime. Dans l'adaptation faite par la Toei Animation, Seiya canalise le cosmos envoyé par Shun, Shiryu, Ikki et Hyuga, redirigeant le tout vers le côté sombre de Saga, ce qui le délivra ainsi de son côté maléfique. Dans le manga, l'effet est beaucoup plus accentué. Seiya fait une rétrospection de tous les frères qu'il a perdus, ou du moins qu'il pense avoir perdus au combat. Rajoutons également que cette scène vient après l'ascension de Ikki qui assure le chemin à croiser tous ses frères agonisants. On sent d'ailleurs la tristesse ainsi que les remords du phénix, lui qui par le passé a cherché à tuer ses propres frères de sang. Ici, à la place de Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki, ce sont Jabu et les autres associés à Athéna qui donneront leur cosmos pour aider Seiya, qui symbolise leur dernier espoir à ce moment-là. Comme dans le manga, tous nos chevaliers de bronze sont liés par le sang, ces scènes ont encore plus d'impact sur le lecteur. Et je précise qu'à chaque saga, le même procédé sera employé, que ce soit face à Poséidon, mais surtout face à Hadès. De toutes les façons, comme il le dit lui-même, Pégase étant né d'une mère de sang, c'est au cœur même de la bataille que celui-ci déploie ses ailes. まだわからんのか。もう君の声も剣も僕には届かないんだよ、天馬。 Tenma est le chevalier de bronze de Pégase dans Saint Seiya The Lost Canvas, un manga de Shiori Teshoge racontant l'histoire de la guerre sainte du XVIIIe siècle, précédant la guerre 7 qu'on connaît, celle du XXe siècle. Le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Champion en même temps que Saint Seiya Next Dimension, une histoire parallèle à celle de Teshirogi, mais cette fois scénarisée par le maître Kurumada en personne. Même si au Japon, la série animée de The Lost Canvas n'a pas eu le succès escompté à travers la vente des DVD, il reste qu'en Occident, mais aussi dans certains pays d'Afrique, elle est extrêmement appréciée, certains allant même jusqu'à la préférer à la série originale. J'entends parfois des médisances comme quoi Kurumada serait jaloux du succès qu'aurait eu Teshirogi avec son manga. C'est bien évidemment faux et archi faux, et je rajoute même que c'est lui qui demandera aux éditeurs de la choisir puisqu'il ne voulait qu'elle pour ce travail. Il n'y a qu'à voir la dédicace qu'elle lui laisse dans le dernier tome, Kurumada l'a énormément aidé dans son aventure. Le succès de The Lost Canvas peut s'expliquer par le sentiment que cette œuvre nous fait ressentir. Dans le manga d'origine de Kurumada Sensei, on s'attarde principalement aux persos principaux, puisque grâce à ses traits assez ronds, on arrive à percevoir les émotions de ceux-ci. Dans The Lost Canvas, que ce soit les persos principaux ou les secondaires, chaque personnage se voit un minimum développé,
Et bien que parfois les actions de ces derniers sont mauvaises, on finit toujours par trouver un point d'attache. Un exemple illustrant cela, c'est l'existence des tomes Chronicus racontant la vie des Gold Saints avant le récit principal. Tout à l'heure, j'ai dit que dans l'œuvre originale, la plupart des personnages étaient manichéens, les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Mais dans le manga de Teshirogi, c'est totalement différent. À certains moments de l'histoire, j'en venais même à me demander si les spectres étaient vraiment des êtres mauvais. Parce que en effet, pour moi dans cette œuvre, dans la plupart des cas, il n'y a ni méchants ni gentil. Il n'y a que des gens qui cherchent à protéger quelque chose et qui s'y prennent d'une façon différente. Tenma, Sasha ainsi que la plupart des saints veulent préserver l'amour et la paix sur Terre. Alun veut donner un véritable salut à l'humanité en la délivrant de la vie, cette vie qui fait souffrir tant d'êtres humains. Radamantis ne vit et ne se bat que par dévotion pour son seigneur, quitte à se faire traiter comme un chien par Pandore. Pandore pour qui il ira jusqu'à se sacrifier. Cette même Pandore a elle également énormément souffert. Après avoir perdu ses parents, elle se fera manipuler par les dieux jumeaux et aussi par Yoma. Mais en réalité, tout ce que voulait cette petite fille, c'était vivre une vie heureuse avec ses parents, son petit frère, sa servante Partita et le fils de cette femme, Tenma. Et à défaut de devenir amie avec cet enfant comme elle le voulait, le destin, ou plutôt Kairos, qui tirait les ficelles, les firent être des ennemis jurés. Même cas pour Kagao du Beinu, son seul objectif est de protéger Alun sur qui il fait une projection de son défunt petit frère. Mais sinon, pour en revenir à Tenma, qui est le sujet principal ici, il faut savoir qu'une grande partie de son existence et des rencontres qu'il fera seront guidées par son père, voulant l'utiliser pour assouvir sa vengeance contre les dieux de l'Olympe. Dans les grandes lignes, Tenma est assez similaire dans le caractère à Seiya, mais au fond, les deux restent fondamentalement différents. L'histoire telle que nous la connaissons commence dans un petit village d'Italie. Un homme du nom de Sisyphe va chercher la réincarnation d'Athéna, Sasha. Plus tard, par hasard, c'est un autre Gold Saint du nom de Doko qui fit cette fois-ci la rencontre de Tenma, le poussant à devenir à son tour chevalier. Tenma laissera donc derrière son ami Alun pour entamer son aventure de chevalier qui allait être parsemée de mort et de souffrance. Pour moi, la souffrance de Tenma est encore plus forte que celle de Seiya. Même si Seiya et les autres perdu nombre de leurs compagnons, ces derniers n'avaient que pour point commun la même profession. Tenma, lui, passera du temps avec un grand nombre d'autres saints et même pour ceux qui ne connaissaient pas spécialement avant, il avait réussi en très peu de temps à tisser un lien avec eux. La première mort importante qui le marqua fut celle d'Aspita, qui avait d'abord donné son sang pour réparer son armure, puis s'était ensuite sacrifié afin de créer le rosaire de l'étoile maléfique. Il y a ensuite Rasgado qui a donné sa vie pour le protéger pendant qu'il était inconscient, montrant ainsi toute la confiance qu'il avait en Tenma pour pouvoir vaincre Alun. Il perdit aussi Manigolde à qui il s'était attaché, Essid qu'il avait fini par admirer, et même pendant un instant, il a cru perdre son maître Doko. Là où Tenma est assez différent de Seiya, c'est que c'est un héros qui doute. Il doutera à plusieurs moments, spécialement à la perte d'un être cher, mais finira toujours par avancer. Même lors du combat final contre Alun, Tenma doutera. Arrivé sur le Lost Canvas, il fit la rencontre de son père qui lui expliquait que toutes les actions qu'il avait menées jusqu'à ce jour, toutes ces choses qui l'ont fait souffrir, n'étaient que le résultat d'une machination de sa part. À ce moment-là aussi, Tenma se sentit abattu avant de se ressaisir. Mais le pire moment pour moi reste clairement le combat qu'il dut mener contre sa mère, Partita. Ramené à la vie par Yoma, Partita dut affronter son fils, la chair de sa chair. Tenma se retrouve alors face à la femme qu'il a portée pendant 9 mois et doit se battre contre celle-ci. Tâche qui semble bien évidemment beaucoup trop dure pour lui au départ, mais étant le chevalier Pégase, il se sait porteur d'une grande destinée, et de ce fait, il se vit dans l'obligation d'ôter la vie à sa propre mère, l'être qu'il aime le plus au monde. Et malgré la douleur immense qui le parcourait, il dut quand même continuer d'avancer pour atteindre son ami, cet ami qui ne voulait rien entendre. Quand on observe bien le combat opposant Athéna, Pégase et Hadès, on n'a pas affaire à un combat de dieu, mais plutôt à un combat entre 3 humains possédant le pouvoir d'un dieu. Tenma s'est vu obtenir son armure divine après avoir tué sa mère, cette clause faisant honneur à son surnom de déicide. Sasha, qui est la réincarnation d'Athéna à cet instant, se comportait plus comme Sasha que comme Athéna. Et enfin, Alun, qui avait réussi à dompter Hadès, était plus proche de l'humain que du dieu. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Yuzuria, Yato et les autres ont été dépétrifiés, Sasha leur dira que c'est avant tout à Tenma et à elle de régler ce problème. Et c'est comme ça que ces 3 amis d'enfance qui avaient juré de rester ensemble jusqu'à la fin se retrouvèrent opposés dans un combat à mort à cause des caprices d'un dieu déchu. Mais au final, ces 3 jeunes enfants purent se retrouver unis dans la mort, le sourire aux lèvres.
Saint Seiya Omega, qui fut diffusé pour la première fois le 1er avril 2012 au Japon, donne naissance à un tout nouveau saint de Pégase du nom de Koga. Par contre, j'annonce sa couleur de suite, j'ai un peu moins de choses à dire sur lui, du coup sa partie sera un petit peu plus courte que les précédentes. Non pas que je fais partie des détracteurs de Saint Seiya Omega, c'est même totalement le contraire, mais il n'empêche que pour moi, que ce soit au niveau de l'histoire racontée ou des sentiments procurés, elle ne vaut ni la série originale, et encore moins celle de Lost Canvas. Mais Koga n'en est pas un personnage inintéressant pour autant, loin de là. Quelque temps suivant la bataille contre Hadès, apparut une nouvelle entité maléfique du nom de Mars. Logiquement, Athéna et ses fidèles chevaliers engagèrent une féroce bataille face au dieu de la guerre. Mais pendant que la bataille faisait rage, eut lieu un événement totalement inattendu, puisque le dieu des ténèbres Apsu enverra une météorite gorgée de cosmos des ténèbres. Ainsi, de la collision entre le cosmos des lumières de Athéna et le cosmos des ténèbres de Apsu, naquit 2 enfants. Une fille à qui on donnera le nom d'Aria et qui possède le cosmos de lumière d'Athéna, et un garçon qui lui se verra attribuer le nom de Koga, qui signifie creux de lumière, héritera du cosmos des ténèbres, devenant le réceptacle du dieu Apsu. On peut donc, je pense, dire qu'en réalité, Koga et Aria sont frères et sœurs. La jeune fille sera réquisitionnée par Mars et le petit Koga par Athéna, qui essaiera de remplacer le cosmos des ténèbres par son cosmos de lumière. C'est ainsi que pendant 13 ans, Saori Kido, accompagné de Tatsumi et de Shaina du Serpentaire, élèvera Koga. La moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que Koga héritera de la ténacité de son prédécesseur. Je dirais même qu'il est encore plus têtu que celui-ci. Étant rebelle, il ne montrera d'abord aucun intérêt à devenir saint, mais changera d'avis en apprenant la vérité sur Saori, quelque part il considérait comme sa mère. La différence avec Seiya ou même Tenma, c'est que ici, dès le premier épisode, Koga prend conscience de son devoir et se mettra en tête de sauver Saori. Bien évidemment, au fur et à mesure que le récit avancera, sa conviction se renforcera, ça va de soi. La relation qu'il entretient avec Aria est, je trouve, plutôt intéressante également. Je pense qu'au-delà de vouloir protéger quelqu'un qui semble sans défense, Koga a vu en la nouvelle Athéna une autre personne qui lui ressemblait. Même si je me souviens qu'au début j'avais l'impression qu'une romance naissait entre les deux personnages, je pense finalement que c'est bel et bien une relation fraternelle que ces deux-là entretiennent. D'ailleurs, pour faire un petit parallèle un peu facile, la mort d'Aria eut pour moi sur Koga le même type d'effet que eut la mort de Partita sur Tenma. Pour les deux jeunes saints, la mort d'un être cher leur a donné la force d'avancer vers leur objectif, à savoir sauver le monde, chose dont eux seuls sont capables. Ainsi, Koga traversera chacune des 12 maisons jusqu'à vaincre celui dont il était l'hôte, le dieu des ténèbres Apsu. C'est donc en symbolisant le dernier espoir que lui aussi terrassa un dieu, devenant à son tour un déicide. Même si avant le début de l'arc Palars, il sera en proie au doute et à la peur, il se ressaisira très vite et continuera d'avancer vers son but. Je trouve d'ailleurs que la fin de Saint Seiya Omega apporte un très bon dénouement au développement de Koga. Un saint qui, à l'aide de sa force, sa détermination ainsi que de ses compagnons, a su bâtir sa légende. Et voilà, la vidéo est donc terminée. Cette vidéo, je sais qu'elle était attendue depuis longtemps. J'espère que je vous aurai pas déçu. Voilà, j'espère que vous l'aurez appréciée. Elle m'a pris comme d'hab, comme la plupart des vidéos qui sortent ces derniers temps, énormément de temps à préparer et à faire. Pour vous dire, j'ai dû relire les 9 derniers tomes de The Lost Canvas parce que je les avais un petit peu oubliés, etc. Dieu merci, la série originale, c'est un petit peu ancré dans ma tête, même si le manga, je l'ai beaucoup moins lu que j'ai regardé l'animé en fait. Je sais même pas si cette phrase est française. Mais bref, en tout cas, vous m'avez compris, donc j'ai relu un petit peu le manga original, mais j'ai juste relu vers le tome 23, un truc comme ça, de la... pas le tome 23, le tome 11 de la Deluxe Edition. Mais par contre, je remercie beaucoup le site Senseiyapedia parce que pour certaines informations, notamment celle d'Omega, parce que je voulais pas me refaire non plus Omega, j'ai utilisé pas mal de leurs infos et je trouve que ces gars font un taf énorme et vu que là, j'ai quand même utilisé pas mal d'infos de chez eux pour Omega, ben, je tenais à les citer. J'espère que cette dernière vidéo sur sur Saint Seiya de l'année vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, le petit pouce bleu, n'oublie pas. Si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Je réitère encore, mais tu peux me rejoindre sur mon Instagram où je fais un autre type de contenu et sur mon Twitter où on discute plus. La prochaine vidéo sera la dernière de 2020, ce sera la vidéo Naruina. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Yo.